Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme chaque semaine pour revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Et on a du très très lourd encore cette semaine, en tout cas des grosses infos. J'en profite en ce début d'épisode également pour vous annoncer que vous pouvez retrouver dès maintenant tous les jeudis à 20h40 sur Game One, la AAA qui est du catch mexicain commenté par Jérôme Pourru et par Marc Chavet. Voilà, on a eu l'occasion d'avoir une petite promo durant le week-end de la Paris Manga. On a eu des extraits et franchement ça envoie du lourd. Donc si vous le pouvez, allez vraiment jeter un coup d'œil et allez soutenir du catch à la télé. C'est très très rare. Donc vu qu'on en a, il faut vraiment en profiter. C'est tous les jeudis soirs à 20h40 sur Game One. On va commencer ce premier épisode avec Roman Reigns, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo. Il s'est fait remarquer ces derniers jours, et pour une raison inconnue justement, enfin en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne sait pas pourquoi. Alors il avait été annoncé pour des live events, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des live events, ce sont des shows qui ne sont pas télévisés, donc ils ne sont pas filmés, qui ont lieu comme ceux qu'on a à Paris tous les ans, ou qu'on aura à Aix-en-Provence, ou voilà, ce sont des shows non télévisés. Roman Reigns était prévu dans la carte, il était prévu pour apparaître en tant que champion universel et il ne s'est pas présenté au show durant 3 soirs de suite. Il était d'ailleurs prévu qu'il combatte dans le Super Show qui avait lieu à Boston, un Super Show qui combinait les rosters de Raw et SmackDown, qui était filmé par la WWE. Je vais y revenir dans la news juste après. Voilà, celui-là a été exceptionnellement filmé. Et Roman Reigns n'était donc pas là et on ne sait pas pourquoi. Alors est-ce une blessure de Roman Reigns? Peut-être que la WWE a remarqué une blessure et que ils veulent le conserver pour son match de Crown Jewel qui aura lieu plus tard. Et voilà, peut-être qu'ils veulent pas prendre de risques. Ou alors est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? C'est possible, hein, on en aurait peut-être entendu parler s'il était blessé, mais il faut vraiment pas éloigner toutes les possibilités. Simplement peut-être qu'il a pris du repos, peut-être qu'il a voulu prendre du temps avec sa famille, etc. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'était pas là. Peut-être que c'est une autre raison. Voilà, pour l'instant on a vraiment zéro information. En tout cas les sites américains, les résultats des house shows nous rapportent que Roman Reigns était absent. Et ça a fait beaucoup de mécontentement du côté des fans qui pour certains étaient venus exclusivement pour voir Roman Reigns. Il était annoncé et au dernier moment on vous dit non, il n'est pas là. Voilà, donc on peut comprendre la petite déception des fans et j'espère qu'on aura des informations très très vite. On verra d'ailleurs s'il est à Raw, au Raw télévisé qui aura lieu ce soir. Donc là je tourne la vidéo juste avant Raw, donc je ne sais pas encore si Roman Reigns est apparu à Raw ou pas. Vous aurez la réponse au moment où la vidéo sortira. Mais en tout cas voilà, il est annoncé pour le Raw télévisé de ce soir. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qui se cache derrière son absence, donc peut-être que c'est quelque chose qui est grave, on ne l'espère pas évidemment. Mais c'est quand même curieux d'avoir une absence comme ça qui n'est pas prévue et où on n'a surtout aucune information. Donc vraiment à surveiller de très près. Donc je vous le disais à l'instant, donc ce super show à Boston qui était un live event, et donc comme vous le savez le principe des live events c'est que ce sont des shows qui ne sont pas télévisés, qui ne sont pas filmés, et celui-là exclusivement était filmé. Pourtant vous allez me dire mais pourtant il n'y a pas eu de direct, il n'y a rien eu sur le network, etc. Oui, c'est vrai. Donc il a été filmé donc par une équipe de caméramans, mais n'a pas été diffusé. En fait, c'était simplement un test, une sorte de pilote, si vous voulez, où la fédération a mis en place une petite équipe de production, donc qui n'a rien à voir avec l'équipe de production qui pilote les shows télévisés. Donc c'est vraiment une toute petite équipe avec seulement quelques membres de personnel, avec quelques caméramans. Et donc ils ont fait une première tentative de filmer un live event en intégralité avec une petite équipe de production pour voir ce que ça donne. Et pourquoi ils font ça, vous allez me dire? Eh bien c'est tout simplement parce qu'ils ont une idée dans la tête. Ils ont envie sur le long terme de diffuser de plus en plus de contenu exclusif sur le network, à savoir en l'occurrence ici des live events de temps en temps. Moi je trouve que c'est une super idée. Alors bien sûr il faudrait que les live events aient plus d'importance que maintenant, que les live events soient moins axés sur le divertissement et un petit peu plus axés sur le in-ring quand même, parce qu'on va pas se mentir, les live events ça reste relativement limité, on est là pour faire réagir la foule et pas pour montrer de quoi on est capable. Donc il faudrait que ce soit en termes de in-ring un petit peu plus supérieur, et ça pourrait être franchement cool je pense, d'autant plus que on pourrait par exemple imaginer très bien un show à Paris qui est diffusé sur le network.
C'est loin d'être improbable pour un live event si vraiment cette nouvelle formule vient à arriver, donc ça pourrait être franchement cool. Alors il faut savoir aussi que donc si cela venait à arriver, la WWE reverrait ses formules, ses offres pour le network. Vous le savez, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule formule, c'est 9,99$ par mois. Et on pourrait avoir une évolution du prix ou du moins d'autres forfaits un peu à la Netflix où vous avez l'offre standard et puis vous avez l'offre Ultra HD, l'offre 4K, etc. Et ben le network ça pourrait devenir exactement la même chose avec une offre standard à 9,99, avec une offre supérieure à 14,99, etc. Et donc en fonction de l'offre à laquelle vous souscrivez, vous avez le droit ou non au contenu exclusif. Donc là les live events en l'occurrence, ça serait pour une offre à 14,99 par mois. Donc c'est vrai qu'il faut payer encore plus cher. Maintenant voilà, ça reste que des plans pour l'instant, rien n'est officiel, ce sont seulement des essais, des tentatives, donc à voir si cela va se confirmer et à voir si la WWE va être satisfaite de sa production pour ces quelques tests qu'elle est en train de réaliser. Il y en aura d'autres, hein. Là il y a eu Boston mais il y en aura d'autres dans les jours qui arrivent, donc on va voir si ça se concrétise ou pas. On va maintenant parler de SmackDown. Alors vous le savez, en 2019, SmackDown va prendre un grand virage. SmackDown va quitter USA Network pour rejoindre Fox, qui est une grande chaîne américaine. Donc avec une belle exposition, une exposition supérieure à USA Network encore. Donc c'est vraiment très très cool pour SmackDown. Et Fox aurait commencé à imposer ses conditions à la WWE, enfin en tout cas ses souhaits en ce qui concerne le programme SmackDown. Au point que Vince McMahon semble s'en mêler personnellement, alors que Vince McMahon est un petit peu distant avec SmackDown, hein. C'est vrai que, enfin, en tout cas ces dernières semaines, il n'était même pas présent en backstage, sauf pour le SmackDown 1000. Voilà, généralement il rentre chez lui le mardi pour se reposer juste après Raw, et il est rarement en coulisses à SmackDown. Et là, il semble vraiment prendre les choses en main pour SmackDown, puisque Fox aurait demandé à avoir moins de divertissement à SmackDown, donc c'est-à-dire moins de segments micro, moins de voilà tout ce qui est hors du in-ring quoi. Et Fox voudrait vraiment que le show bleu l'année prochaine, quand la transition vers la nouvelle chaîne se fera, Fox voudrait que le show soit principalement axé sur le in-ring et sur les performances. Donc voilà, ça serait un grand tournant pour SmackDown. Alors est-ce que vraiment la WWE va vraiment respecter ça ? Parce qu'on sait que voilà, elle aime bien se faire appeler entertainment, donc divertissement. Donc la WWE sans divertissement, c'est plus vraiment la WWE parce que c'est un petit peu ce qui la sort du lot des autres fédérations indépendantes. C'est voilà, c'est vraiment ce qui fait sa force. Donc moi j'ai du mal à imaginer personnellement SmackDown avec moins de divertissement. Peut-être que je me trompe, mais je doute que ce soit vraiment une formule appropriée au main roster de la WWE. On verra bien. Mais j'y crois peu, perso. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est intéressant de partager les avis de tout le monde. Et on va terminer cet épisode de WWE News avec une grosse information. Vous le savez, John Cena, pour ses plus grands fans, la déception est vraiment présente puisqu'on le voit de moins en moins. Bon, il a fait une petite apparition au SmackDown 1000, mais vraiment minime, où il est apparu via son téléphone, où il se filmait en selfie. Donc c'était vraiment une petite apparition. On l'a vu, on l'a très peu vu hein, ces derniers temps. On l'a vu à Mania évidemment, on l'a vu au Greatest Royal Rumble. Il est censé réapparaître à Crown Jewel là, au prochain pay-per-view. Mais on remarque quand même que John Cena vient même pas pour tous les Big Four. Voilà. Il n'était pas là à SummerSlam quand même, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, John Cena est de moins en moins présent. Mais, rassurez-vous quand même, il aurait confirmé donc dans une interview pour The Today Show cette semaine qu'il promettait, c'est ses termes, hein, il promet d'être présent pour WrestleMania 35 l'année prochaine à New York. Donc bonne nouvelle j'ai envie de vous dire, et heureusement, parce que on a beau aimer, on a beau détester John Cena, ça reste John Cena, et un WrestleMania sans John Cena, ça fait quelque chose quand même, je trouve. Donc il a sa place dans la carte, je trouve, John Cena. Il faut le reconnaître. Il a toujours su nous offrir de grands matchs quand il avait de grands adversaires. C'est quelqu'un qui, voilà, certes, on peut dire qu'il est limité, qu'il a que 5 prises, etc.
mais il peut vous sortir des matchs ultra divertissants, des matchs 5 étoiles. On a eu la preuve à Money in the Bank 2011. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il sera là à WrestleMania 35. Il aura un match dans la carte. Maintenant, j'ai envie de vous dire, faites vos pronos. Quel sera l'adversaire de John Cena à WrestleMania 35? Perso, je mets ma petite pièce sur l'Undertaker. Oui, 2 années de suite, je le pense vraiment. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, ainsi que le documentaire sur l'histoire de Jeff Hardy qui va sortir très bientôt, restez branchés. N'hésitez pas à nous soutenir via la petite cagnotte qui est dans la description, ça fait toujours plaisir d'avoir votre aide. Encore un très grand merci à vous tous pour votre fidélité, on se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!